Bonsoir à chacun et à tous et merci de nous rejoindre sur votre émission Commune à la Une. L'agenda 2030 pour la réalisation des objectifs de développement durable a mis à la charge des communes des responsabilités certaines afin de jouer pleinement leur partition dans la réalisation de ces objectifs. Mais face à cette obligation, il importe pour les communautés décentralisées de quêter des financements, notamment des moyens financiers importants. Comment peuvent-elles alors mobiliser toutes ces ressources nécessaires? Qui doit les mettre à disposition? Et comment pouvoir gérer tout ceci? Voilà autant de préoccupations qui seront abordées au cours de ce nouveau numéro de votre émission Commune à la Une, qui reçoit, comme à l'accoutumée, deux invités, tous des sachants. Le premier, Romaric Rouissin. Il est directeur exécutif de l'ONG Fraternité, membre du réseau des ONG pour la réalisation des ODD, entendez les objectifs de développement durable. Monsieur Rouissin, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous. En face de vous, monsieur Isidore Gagnon, il est expert des ODD. Merci, monsieur Bonsoir. Pégui. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes avec nous sur Commune à la Une, qui déjà, dans un numéro précédent, s'est quand même appesanti un peu sur l'agenda 2020 pour la réalisation des objectifs du développement durable. Aujourd'hui, on se retrouve encore à mariner un peu dans cette eau-là. Qu'est-ce qu'on peut très rapidement comprendre à partir des 17 ODD? Rapide rappel. Monsieur Gaillon. Merci, monsieur Pégui. Je dois dire que les ODD, les objectifs de développement durable, ont été acceptés par toute la communauté internationale le 25 septembre 2015. Et l'esprit des objectifs de développement durable, c'est amener toute la communauté internationale à mettre un accent particulier sur la mise en œuvre des activités en pointe de la préservation de notre environnement. Et dans cet esprit, ils ont mis en place 17 objectifs qui sont partagés par toute la communauté internationale. Alors, dans ces 17 objectifs, vous verrez que les 17 objectifs, partant du premier jusqu'au 17, tous ces objectifs sont interconnectés. Vous ne parlerez pas de pauvreté sans parler de santé, vous ne parlerez pas de pauvreté sans parler de nutrition, vous ne parlerez pas de pauvreté sans parler de partenariat pour mobiliser de la ressource afin de doper les activités économiques. Alors, M. Gagnon, dites-nous pourquoi a-t-il été nécessaire, ou a-t-il paru nécessaire de réaliser cette connexion logique entre les 17 ODD? Alors, merci, monsieur le journaliste. La connexion, elle est indispensable parce que dans une seule personne, vous avez des besoins qui sont non seulement de santé, d'éducation, de progrès, de mobilisation des ressources. Et donc, vous voyez, la vie, c'est un tout. Et dans ce tout, il y a des fractionnements. Et donc, on se dit, dès qu'on réalise une satisfaction, ne serait-ce qu'au niveau du matériel, on peut influer, impacter le social, on peut impacter l'économique, on peut impacter l'environnement. Et donc, l'interconnexion entre les différents ODD. Mais alors, il faut préciser également que dans cet esprit, ils ont mis en place également 5 conceptions que nous allons appeler pompeusement les 5 principes de l'agenda 2030. Les 5 P. Les 5 P, voilà. Merci de me passer le mot. Les 5 P. Et donc, dans ces 5 P, l'esprit, contrairement aux MD, c'est l'universalité qui nous réunit tous parce que, il faut le reconnaître, la pauvreté se manifeste d'une certaine façon au Bénin, à Kalalé, mais également il y a de la pauvreté à Paris. Et par conséquent, on se dit, sur un certain nombre d'échelles, on peut dimensionner la pauvreté, on peut voir la profondeur de la pauvreté en tenant compte du contexte, en tenant compte des réalités, et par conséquent, il faut quand même, nous sommes dans le même monde, il faut universaliser les ODD. Et bien entendu également, il y a un bon focus qui a été mis sur l'intégration des plus pauvres, des vulnérables. Et par conséquent, il y a un principe
qui prend en compte l'esprit de ne laisser personne en dehors de la réalisation de ces objectifs. Et bien entendu, quand on vient dans les collectivités locales, vous comprenez avec moi que les usagers, les populations qui ont accordé leur suffrage à un certain nombre d'élus veulent quand même en retour des services de qualité, des prestations qui puissent leur permettre de garantir leur sécurité, d'envoyer les enfants à l'école, d'avoir des centres de santé ou des prestations de qualité, une agriculture qui fait face à la grosse problématique du changement climatique. Et bien entendu, derrière tout ça, il y a la mobilisation des ressources dont on va en parler de long en large tout à l'heure. Merci vraiment d'avoir ouvert un peu l'appétit, Monsieur Ouessin. Est-ce que, comment dirais-je, cette pauvreté qui, ma foi, est érigée en une problématique universelle n'a pas différentes connotations selon les différentes régions du monde? Monsieur Gagnon l'a dit tout à l'heure, la pauvreté au Bénin n'est quand même pas la même que celle à Paris. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que c'est une question fondamentale, mais je vais rapidement revenir sur certains éléments. À votre aise, allons-y très rapidement. Très rapidement, je voudrais dire, les ODD tels que monsieur Gagnon l'a dit, c'est 17 objectifs, tels qu'il a dit, et assis sur 3 principes. Ces 17 objectifs déclinés en 169 cibles, accompagnés de 241 indicateurs. Tout ça pour suivre les objectifs de développement durable. Mais parlant des principes, tels que vous venez de demander si la pauvreté, par exemple, au Bénin est différente, partant de l'expérience des OMD, des résultats mitigés des OMD, les Nations Unies ont vu que le cadre réglementaire est tracé, mais ces principes doivent accompagner les 17 objectifs pour une mise en œuvre effective. Je voudrais dire, tel qu'il avait dit, le premier principe qui parle de l'intégration. Le second qui parle de l'universalité. Et c'est là que je voudrais aborder votre question. L'universalité veut dire, au Bénin, la pauvreté au Bénin, dans le schéma des ODD, ne diffère pas à Lomé, à Togo, et au Togo, ni à New York. C'est pour dire, dans n'importe quel pays, l'ODD qui parle de la pauvreté doit être interprété de la même manière. D'accord. Donc et le dernier principe, tel qu'il a dit, ne laisser personne de côté. Ce principe le principe sacro-saint même des ODD, toujours eu égard à ce qui s'est passé au niveau des OMD, les gens se sont dit, il va falloir impliquer toutes les couches pour la réussite des 17 objectifs de développement durable. Cela veut dire les pauvres, les vulnérables, tout le monde, les handicapés, tout le monde, les politiques, les non-politiques, tout le monde doit mettre la main à la pâte pour l'atteinte des ODD en 2030. Donc, c'est par rapport à... En tout cas, c'est juste au regard de ce qui s'est passé au niveau des OMD que les gens ont vu qu'il faille mettre ces principes pour accompagner, pour que tous les États se retrouvent dans l'agenda 2030. Voilà, monsieur Ouessin, mais là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas une certaine utopie? Excusez-moi le thème, parce que nous sommes plus de 7 milliards et demi d'habitants de la planète. Il y en a qui sont riches, il y en a qui sont peut-être approximativement, j'allais dire, modestes, mais la plupart sont des pauvres. Est-ce qu'on arrivera aujourd'hui vraiment à pouvoir inclure tout ce beau monde pour qu'il n'y ait plus de pauvreté, pour qu'on parle de pauvreté zéro? Merci, monsieur le journaliste. Je pense que je vais répéter encore. Vous savez, la réussite, le premier facteur de réussite des ODD, c'est quoi? Contrairement à l'approche adoptée pour élaborer les objectifs du millénaire pour le développement, où les pays riches, les pays développés étaient restés chez eux et ont conçu un programme pour les pays africains, les pays moins développés, au thème du bilan, lors du bilan des OMD,
les gens se sont rendus compte que cette approche constitue le premier facteur d'échec dans la mise en œuvre. Ça n'a pas prospéré. Ça n'a pas prospéré. Donc, ils ont changé l'approche. C'est-à-dire, ils sont partis maintenant de la base, de l'aspiration des nations, des plus pauvres, des plus vulnérables, pour concevoir les 17 ODD. Et pour nous, cette façon, contrairement à l'autre stratégie, le top-down, ici, c'est le bottom. Ça veut dire que c'est parti du bas vers le sommet. Et tous les États, aujourd'hui, se retrouvent dans ça. Donc, pour nous, pour moi, il n'est plus question de parler d'échec. Dans la conception, il y a une approche participative inclusive. Donc, chacun, aujourd'hui, se retrouve dans l'agenda 2030. Ce qui constitue un gage de succès dans la mise en œuvre des ODD. Alors, M. Gagnon, quels sont parmi ces 17 ODD ceux qui se rapprochent le plus des communes? Merci, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre question, je vais rapidement nuancer quelques propos de mon ami. En fait, monsieur Rouessin, quand on parle de pauvreté, les critères d'analyse de la pauvreté sont exactement les mêmes à Tokyo, à New York et au Bénin. Mais la pauvreté... Mais la pauvreté n'a pas le même visage. Non, exactement. Voilà, exactement. Mais les critères d'analyse de la pauvreté, qu'elle soit monétaire ou non, les critères sont les mêmes, universels. La norme, elle est la même. Mais maintenant, elle ne se manifeste pas de la même façon. Et mieux, lorsque vous prenez un paysan de Kalalé et un paysan de Djidja, ce n'est pas la même pauvreté. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. C'est normal. Parce que le contexte est différent, les approches de culture sont différentes et par conséquent, on conçoit qu'elle ne se manifestera pas de la même façon. Alors, quant aux objectifs de développement qui se rapprochent le mieux le plus possible de nos collectivités locales, il faut reconnaître que M. Rouessin a dit quelque chose de capital tout à l'heure. Il dit ça a été un processus assez participatif pour sortir les 17 ODD. Ça, c'est un satisfait. Et donc, processus participatif, on a associé également les collectivités locales. Elles ont eu de la voix pour manifester leurs besoins, pour dire, si vous voulez parler de nous, puisque, reconnaissons-le, les politiques publiques se mènent sur des territoires. Si on reconnaît ce principe de base, on va se dire, si je veux avoir une politique réussie, bien mise en œuvre, alors je dois considérer les besoins à la base. Alors, l'ODD 11 le dit clairement. Il se rapporte aux collectivités locales. Mais mieux encore, lorsque vous parlez de pauvreté, mais la pauvreté, elle se manifeste au niveau territorial. Et donc, la pauvreté, nous, on la considère, on estime que pour parler de pauvreté, il faut aller à la base et par conséquent, que ça soit l'ODD 1 jusqu'à l'ODD 17, raisonnablement, d'une façon ou d'une autre, un indicateur se rapporte à nos collectivités locales. Et par conséquent, il est de la responsabilité de nos élus, de nos acteurs au niveau local, de mettre toutes leurs forces et leur énergie pour la réalisation des ODD. Je m'en vais vous dire, M. Peggy, ce n'est pas de l'utopie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes là. En quoi ce n'est pas de l'utopie? Parce que quand, moi je vous reporte ce que le Béninois Landa pense quand il entend déjà l'ODD, Objectif de développement durable. On dit, nul ne sera mis de côté. Vous l'avez redit sur ce plateau. Alors lui il se dit, quand est-ce que alors j'aurai ma part à moi pour me sortir de ma pauvreté? C'est pour ça que je parle d'utopie, parce que lui, c'est pratiquement plus de 7,5 milliards qui disent la même chose, puisque nous sommes sur la planète Terre. Alors, comment pouvoir démontrer que ce n'est pas de l'utopie? Alors, deux choses.
fondamentale. La première chose, c'est que nous mettons l'accent sur véritablement ce que j'espère que l'émission passée en a dit et redit, l'arrimage des documents de planification au niveau local. C'est-à-dire qu'on a élaboré le PDC, on a le PAI, on a le budget, mais il faut qu'on fasse l'effort de décliner ces documents de planification pour les coller à la réalité des ODD. Il y a des indicateurs, il y a des cibles qui ont été priorisées au niveau national, il y a des indicateurs assortis. Il faut que nous fassions l'effort, nous, au niveau local, de les coller à la réalité des ODD. Partant de là, nous avons l'obligation, et nous l'avons dit, on va le redire, nous avons l'obligation de mobiliser des ressources pour faire face à ces différents. C'est vrai que le citoyen lambda se dit, quelle est ma portion de la richesse pour pouvoir dire que l'ODD s'est réalisé? Oui, c'est vrai. Mais lorsque je réalise une desserte rurale, pour faciliter le déplacement de mon monsieur lambda d'un point à un autre, je participe à la réalisation des ODD. Et je vous ai dit, les ODD, ce n'est pas une nouveauté. Mais les ODD, c'est ce que nous avons déjà l'habitude de réaliser en tant qu'activité pour mettre à l'aise notre population, pour mettre à l'aise nos mandats, mais empreinte de développement durable, empreinte de préservation de l'environnement, empreinte de la qualité des ressources que nous mobilisons. C'est juste l'ODD. Nous avons des objectifs partagés par toute la communauté. Nous venons au niveau national, nous nous sommes entendus que c'est sur cette base-là qu'il faut partir. Au niveau local, sur quelle base nous allons partir? Alors, si on s'entend sur les bases très claires au niveau local, nous allons nous dire, mais mobilisons de la ressource pour pouvoir faire face à ces différents challenges. Parce que ça demeure Des challenges. Monsieur Ouessant, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, parce qu'il faudra quand même qu'on évolue dans cette émission. Vous savez, je voudrais juste compléter quelque chose. Votre question, c'était, je voudrais parler en termes d'utopie, je pense qu'il faut repréciser. Nous n'allons pas raisonner en termes d'utopie. Les 17 ODD, tels que vous l'avez dit, ramenés à l'échelle locale, sont indissociables. C'est un package. Il n'y a pas un sans deux, tel que M. Gagnon l'avait dit. Et aujourd'hui, parlant d'utopie, ce qui fait, le second facteur même, qui fait que nous pouvons dire qu'il n'y a pas d'utopie en la matière, c'est-à-dire, après l'adoption par les États, chacun est rentré chez eux. Et au niveau de chaque pays, chacun a non seulement s'est approprié les 17 ODD avec les indicateurs et autres, mais chacun a priorisé ses cibles. Et pour le cas du Bénin, qui pour nous, déjà, je crois que c'est déjà un document qui permet à chaque commune aujourd'hui de savoir le Bénin veut faire quoi pour se faire évaluer en 2030. Je crois que le Bénin a dit, n'ayant pas les moyens pour tout faire, nous allons prioriser 49 cibles. Ça veut dire, tel que je l'avais dit, les 17 ODD sont indissociables. Mais les cibles de mise en œuvre de ces ODD, le Bénin a choisi 49. Et sur les 169. Sur les 169. Et les 17, l'objectif de développement durable 17, l'ODD 17, comporte 17 cibles. Ces 17 cibles s'ajoutent aux 49. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire sans l'ODD 17. L'ODD 17 qui parle de partenariat pour la mise en œuvre des 16 autres. D'accord. Donc, c'est pour vous rassurer, pour dire, étant donné qu'il y a l'ODD 17 qui parle de ce partenariat, chaque État, étant donné que chaque État a priorisé ses cibles, pour la mise en œuvre, ça devient plus facile. Donc, c'est pour vous rassurer. Et à l'échelle locale également, les gens doivent s'approprier de cela. Et nous avons, je crois que dans la suite, nous allons parler, puisqu'on n'est plus à l'étape de l'appropriation. Nous sommes, comme vous le dites, à l'étape de la mise en œuvre. Pour faire Alors, la mise en œuvre exige quand même, de la part des communes, les mobilisations
des ressources, d'où le thème de cette émission, le financement des ODD au plan local. Alors, très rapidement, comment peut-on comprendre la mise en œuvre de ce financement-là? Est-ce qu'il y a des mécanismes à disposition des communes pour pouvoir mobiliser les ressources dans le sens de la réalisation des ODD? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais aussi encore, si vous permettez, attirer votre attention sur le fait que pour mettre en œuvre les ODD, il faut partir de plusieurs étapes. C'est-à-dire cela, il faut partir de plusieurs étapes. J'avais rapidement Quelles sont ces étapes-là? Parler de l'appropriation. Oui, on n'en est plus là, vous l'avez dit. On n'en est plus à l'étape de l'appropriation. C'est fait. La vulgarisation. Les communes sont déjà des dans la ODD. réalité. Mais aujourd'hui, nous sommes au niveau de la territorialisation des ODD. D'accord. Il faut maintenant, tel que M. Gagnon l'avait dit rapidement, aujourd'hui, il faut arrimer, il faut faire l'arrimage. Compte tenu des besoins, de nos besoins au niveau, à l'échelle communale, il faut maintenant que ce que nous voulons faire soit orienté, arrimé vers les ODD. Et là, le premier facteur de succès, de mobilisation des ressources, est-ce que, si on parle à l'échelle locale, est-ce que votre PDC est arrimé au DD? Sinon, vous n'allez trouver aucun partenaire. Le plan de développement communal Le plan de doit développement être arrimé au DD. Aux ODD, pardon. Aux ODD. Et c'est notre combat, par exemple, au niveau de Rhodes. Nous, à travers les formations que nous avons reçues au niveau de Rhodes, c'est le réseau des organisations non gouvernementales pour les objectifs de développement durable. D'accord. Donc, Rhodes s'est dit, il va falloir aller vers ces communes pour leur apprendre. Parce qu'il faut, c'est un processus aussi, il faut apprendre aux autorités locales à comprendre d'abord l'arrimage et comment le faire sur la base des documents de politique nationale. Est-ce que votre PDC se voit dans, par exemple, le PAJ? Est-ce que votre PDC se voit dans le PND? Et parce qu'aucun partenaire ne viendra vers votre commune tant que vous n'allez pas faire l'arrimage. Et c'est ce travail que nous faisons. Comment ça se passe sur le terrain, puisque vous l'avez fait? Vous êtes allé dans quelle et quelle commune? Oui, d'abord. Quelle a été la situation? Très rapidement. Oui, notre dernière descente, je crois que c'est à Ouida. À Ouida, nous sommes allés à Ouida pour... D'abord, nous avons réuni les acteurs, les ONG. C'est une question aussi, il faut partir des ONG pour toucher les autorités locales. Quand nous allons finir de travailler, chaque ONG dans sa localité, au niveau de sa commune, de son arrondissement, si vous voulez, ce sont ces ONG qui doivent maintenant permettre aux autorités locales, ce sont ces ONG plutôt qui doivent continuer ce travail. Le travail que cette formation, ce sont ces ONG qui doivent continuer ce travail. Du coup, nous sommes dit, ces ONG, une fois ayant maîtrisé les techniques d'arrimage, les autorités locales, eux, bon, ils sont là, c'est vrai, mais l'arrimage n'est pas quelque chose qu'il faut d'abord directement aller vers les autorités pour leur parler de l'arrimage. Il faut partir toujours des ONG de base qui, à leur tour, après notre départ, doivent maintenant voir les autorités locales. Et tout ceci nécessite une compétence de la main-d'œuvre. Et si nous devons attendre cette compétence, le recrutement de ces compétences au niveau des communes, ça va tarder. Du coup, il y a plusieurs projets. Par exemple, il y a des ambassadeurs ODD que nous voulons mettre en place. Et ceci, c'est aussi une pupitre pour quand même lancer un appel pour que Rhodes soit accompagné dans ce sens. Le projet pour que ces ambassadeurs ODD maîtrisent, soit des gens qui doivent aider, des OSC, membres d'OSC, qui doivent aider ces autorités locales à inclure, à insérer les ODD dans l'exécution de leur programme à l'échelle locale. Donc, c'est une manière pour dire, pour trouver de financement, la première des choses, il faut maîtriser l'arrimage des ODD avec le plan de développement communal. Et une fois cette maîtrise faite, le partenaire technique, lui, chaque partenaire technique a son domaine d'intervention. Ils ne sont pas sur les 17 ODD. Ils se sont spécialisés. D'accord. Et dans les détails, nous revenons aussi sur la question de la spécialisation des ODD aussi, qui constitue aussi un gage dans
la recherche de financement à l'échelle locale pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Monsieur Gagnon, voilà un peu ce que M. Roussin nous a dit pour baliser le terrain. Sur quoi doit-on alors insister, selon vous, dans la recherche du financement au plan local? Alors, deux choses. La première, je loue le travail que les ONG font dans l'appropriation du concept ODD. Deuxième chose, il faut le dire, il faut le dire clairement. Quoi? Il n'y a pas l'argent quelque part pour aller chercher et dire c'est l'argent ODD. Mais on parle de partenaires. Oui, les partenariats, forcément. Oui, l'ODD 17 insiste là-dessus, nouer les partenariats. Mais en réalité, l'esprit dans lequel moi je pense qu'il faut mobiliser les ressources, il faut dynamiser ce qui est là, mais c'est optimiser déjà ce que nous avons. Qu'est-ce que nous avons fait? Mais qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons rien. Ah, mais nous avons tout, monsieur le journaliste. En fait, vous comprenez que dès que, je vous donne juste un exemple, dès que les acteurs ont accompagné la mairie de Boycon à installer son guichet unique, les recettes sont passées du simple au triple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, si nous installons des dispositifs modernes, informatisés, sécurisés, nous aurons du résultat. Qu'est-ce que nous avons fait dans chacun des domaines potentiellement qui vont nous rapporter de l'argent? C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, moi je pense. Donc vous proposez d'abord qu'au niveau de la commune, on puisse réfléchir déjà au mécanisme à mettre en place pour capter les financements d'ordinaire. Voilà. Je veux parler un peu des actes d'état civil que les gens viennent établir. Je veux parler un peu de la régularisation du foncier. Je veux parler de beaucoup d'autres prestations que... La valorisation des équipements marchands, par exemple. Vous avez du potentiel dans les équipements marchands. Que ce soit gare, que ce soit les marchés, que ce soit les carrières, vous avez du potentiel. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce potentiel? Comment nous valorisons ce potentiel et comment nous sécurisons les ressources issues de ces potentiels? Il y a du potentiel dans nos communes. Comment nous faisons pour mettre en place un mécanisme, un dispositif sécurisé qui fait une traçabilité des ressources mobilisées jusqu'à la dépense finale? Et derrière, vous verrez, qu'est-ce que nous faisons pour la redevabilité? Il y a un des principes. Est-ce que nous partons à la base pour dire, nous avons mobilisé tant pour telle période, voilà ce que nous en avons fait? Parce que, n'oublions pas, dès que vous me rendez compte de ce que vous avez collecté chez moi, je sais à quoi ça a servi et je suis mieux disposé à payer les impôts. Et donc, moi je pense que les communes doivent profiter de tous les mécanismes nationaux et internationaux disponibles pour mobiliser de la ressource pour financer les ODD. Je dis quoi par là? Il y a des recettes fiscales, des recettes non fiscales. Qu'est-ce que je fais de ces recettes non fiscales, par exemple? J'ai cité les équipements marchands, j'ai cité les carrières, j'ai cité les gares. Qu'est-ce que je fais? Ou des parkings. Qu'est-ce que moi je fais en tant qu'élu local, en tant que commune, pour valoriser tous ces équipements marchands? Alors, si on aborde les recettes fiscales, qu'est-ce que moi je fais? Quel partenariat je crée avec le service des impôts? Quelle dynamique, quel cadre de concertation je crée avec le service des impôts? Quelle entente nous avons avec le service des impôts pour pouvoir mobiliser de la recette? Mais ce n'est pas la peine de dire, moi je suis élu, moi je suis le maire, moi je suis le cadre, et le service déconcentré des impôts est dans son coin, chacun fait ce qu'il peut, selon les moyens qu'il a. Or, nous pouvons nous asseoir et dire, les amis, voilà mon PAI,
pour cette année, voilà la déclinaison du PDC. Comment vous m'apportez de l'appui technique pour mobiliser les recettes, pour pouvoir financer tout ce que j'ai prévu comme activité? Et comme l'a dit, j'ai regardé j'ai vu les cibles, j'ai vu les indicateurs, j'ai croisé mes activités avec les cibles et les indicateurs, et donc j'ai arrimé mon PAI aux objectifs de développement durable, et par conséquent, aidez-moi à trouver de la recette. Quel cadre de concertation j'ai créé avec le service des impôts? Mais mieux encore, M. Peggy, nous avons d'autres guichets. Il y a le fonds vert, et je peux vous assurer qu'il y a plus de 20 fonds verts ouverts, non seulement au niveau... C'est quoi les fonds verts? Alors, le fonds vert, c'est juste des fonds mis à disposition pour faire face au changement climatique et à l'adaptation du changement climatique. D'accord. Et par conséquent, les acteurs au niveau international nous ont dit, mais nous nous accordons d'ici 2020 à mobiliser plus de 100 milliards de dollars. 100 000 milliards de dollars. Mais nous mettons à disposition plus de 50% de cette cagnotte-là pour les pays en voie de développement. Mais comme il a dit, quelle est la ressource de qualité que nous avons pour élaborer les documents? Parce que ce n'est pas appel à projet. Et donc, si on lance l'appel à projet, c'est les projets les mieux qualifiés. Les projets les mieux... Il y a une compétition. Oui, il y a une compétition, monsieur Pays. Il y a une compétition, c'est la vie qui l'impose. Il y a une compétition pour mobiliser de la ressource. Dès que j'ai l'information, il faut que je mobilise de la ressource capable de m'aider à lever ces fonds au niveau international. Et mieux encore, nous avons tout près de nous les partenariats publics-privés. Nous pouvons démarcher un citoyen lambda de notre commune qui peut-être est au Nigeria, il a fait de la fortune, mais nous pouvons aller le voir avec notre document et plaider pour que ce monsieur lambda vienne nous aider à installer un parking gros porteur, parce que à Zobodomé, j'ai peut-être vu au niveau du collège, là, les camions qui se garent en désordre. Et donc, j'alloue un terrain, je dis, monsieur, moi je vous accompagne parce que je viabilise le terrain et vous venez installer un parking moderne qui sécurise nos ressources. Et donc, c'est autant de possibilités que nous, communes, nous pouvons saisir pour mobiliser de la ressource conséquente pour pouvoir financer la mise en œuvre de l'agenda 2030. Et bien entendu, si, par contre, il y a une commune qui peut faire de l'emprunt, encore que c'est assez problématique, il faut que l'État se porte garant pour pouvoir vous accompagner dans ce processus. Et vous voyez avec moi qu'il y a une panoplie des possibilités de financement de notre développement, des financements de nos activités arrimées à l'ODD. Et par conséquent, nous ne pouvons plus dire que c'est de l'utopie. Si nous nous asseyons et dire « Ah, ils ont dit ODD, oh, ils ont dit ODD », nous avons fait l'effort d'arrimer notre PDC, d'arrimer notre PAI. Notre budget, lorsque vous prenez, c'est à connotation fortement ODD. Et vous vous asseyez, mes chers amis, ça ne va pas se faire. C'est une compétition, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, parce que dès que vous avez le projet, il faut vendre votre projet, M. Peggy. Il faut vendre votre projet. Et vous pouvez vendre votre projet à travers le déplacement du maire pour nouer de la coopération décentralisée. C'est un nouvel élément que vous apportez, je veux dire, aux gouvernements locaux. Je veux parler du maire et de son conseil communal. Voilà, son conseil communal qui voyage assez souvent. Souvent. Généralement, l'accompagnement n'est pas étoffé. On peut avoir, par exemple, ces genres de personnes qui sont capables de vendre ces projets-là, qui doivent être présents dans la campagne du maire au cours de ces voyages. Absolument, M. Peggy, vous avez vu juste, parce que en fait, comme je vous ai dit, le projet, il faut le défendre, il faut le vendre. Mais, et comme mon ami a dit, c'est qu'il faut des gens capables de vendre le projet.
Tout simplement. Eh oui, eh oui. Alors, on va lui demander, hein, vous et moi, comment obtenir ces gens-là capables de vendre les projets. Ça suppose alors que il faut quand même de la recherche, de la ressource humaine de qualité. Oui, monsieur le journaliste. Donc, il faut de la formation. Il y a de la formation dans l'air. Oui, c'est pour vous dire, je vais toujours parler de Rhodes pour ce dans quoi nous sommes au quotidien. C'est pour vous dire, c'est des formations parfois qui coûtent cher. Mais au niveau du réseau des ONG pour les objectifs de développement durable, nous avons mis en place un système de lobbying qui nous a permis d'obtenir ces formations. Aujourd'hui, par exemple, à l'échelle communale, où on parle du GAD, guide d'analyse de développement durable. C'est des outils qui permettent aux communes de savoir ce que nous voulons faire, qu'est-ce que nous voulons faire. Et tel que M. Gagnon l'avait dit, il faut inventorier. Nous avons quoi? Qu'est-ce que nous pouvons transformer? Il y a des communes, par exemple, où vous allez rentrer dans des communes où, par exemple, ils produisent de l'orange qui se gâte. Ces communes, à travers cette orange, ces fruits, ils peuvent déjà élaborer des projets. Mais ils ne peuvent pas se lever seulement pour rentrer dedans. Donc, quand on parle, si on revient au problème de la compétence, il y a l'OIF qui entend appuyer le Rhôde pour donner cette formation. Quitte à nous, aujourd'hui, je pense que M. Gagnon l'a dit, il n'y a pas quelque part où on va dire, voilà le financement des ODD. Donc, c'est en même temps, moi, je profite pour lancer un appel aux partenaires locaux, c'est-à-dire que ce soit commune ou PTF, pour dire si simplement ils peuvent accompagner le réseau Rhôde à monnayer cette formation au niveau des communes, encore que alors dans chaque... Le réseau Rhôde offre ces genres de formation. Oui, le réseau Rhôde offre, parce que nous ne pouvons pas... Est-ce qu'il y a des communes qui demandent, qui sont demandeurs? Oui, c'est l'occasion pour les informer. Il y a certaines communes, nous sommes déjà allés dans certaines communes, par exemple dans le Mono. Pour faire cette formation-là. Pour faire cette formation. Et même pour faire ces genres de formation, c'est sur toute l'étendue du territoire que Rhôde puise ses ressources. Vous comprenez? C'est pour dire, tel que vous l'avez dit, l'agenda 2030, sa réalisation n'incombe pas à une seule organisation. Donc, il va falloir qu'on monnaie cette formation, qu'on donne cette formation à tout le monde pour qu'on puisse comprendre ce que nous voulons faire afin de réellement atteindre ces objectifs. Donc, c'est pour vous dire, aujourd'hui, si les gens peuvent accompagner, bon, je crois qu'il faut remercier aussi les partenaires qui, sûrement, entendent ce que nous disons, s'ils peuvent accompagner ces formations, au lieu d'aller au Canada pour les faire, des experts étaient venus, et là, Rhôde, tel que je l'ai dit, c'est sur fonds propres, parfois. C'est sur fonds propres. Au lieu d'aller au Canada, envoyer une seule personne au Canada ou deux personnes, les gens étaient venus, ils nous ont formés. Ce qui reste maintenant, c'est de passer au niveau auprès de ces communes pour, à notre tour aussi, outiller. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous n'allez pas vers les communes pour offrir ces services-là? Oui, vous savez, tel que je l'ai dit, nous n'avons pas entendu, nous n'attendons pas quelqu'un, nous n'attendons pas un financement, mais le problème, vous savez, il y a beaucoup de problèmes à régler. Mais nous sommes dit, il vaut mieux suivre ces formations d'abord. Mais pour aller, par exemple, quitter Cotonou, par exemple, pour Parakou, il faut un moyen. Il faut un moyen. Et les ressources internes des ONG ne permettent pas d'assurer quand même le fonctionnement. Mais dès lors que vous vous entendez avec une commune, tout ceci devra pouvoir être mis en route. Oui, nous sommes toujours dans les lobbying. Nous sommes toujours dans les lobbying, dans les négociations. Parce que les ressources sont là. On travaille avec il y a des propositions qui ont été faites à l'endroit des communes où ils doivent même insérer ces genres de formation lors de leurs assises, lors des conseils communaux, pour que nous puissions passer, leur donner les outils, les rudiments. Monsieur Gagnon, vous remarquez là la difficulté de notre ami Romaric, qui, ma foi, vraiment éprouve des difficultés à aller vers les communes, offrir ces services. Or, nous venons quand même de remarquer que c'est quand même important d'avoir de la ressource de qualité en termes de vente de projets. Quelles sont les solutions que vous avez pour lui, par exemple, ou pour... Je remercie M. Romaric et son ONG qui fait beaucoup d'efforts pour la mise en œuvre de l'agenda 2030. Mais moi, je voudrais conseiller
conseillé de voir cette approche de la question avec la NCB, qui est la fêtière des communes. Et parce que individuellement, les communes, c'est pas évident. C'est pas évident parce que, comme on le dit, les ressources sont extrêmement limitées. Et l'effort conjugué des communes fera une boule de neige, carrément. C'est-à-dire, si vous demandez à une commune de débourser 500 000 pour aller former le spécialiste en planification locale, ce n'est pas évident. Mais lorsque vous demandez à un certain nombre de communes, 10 communes, de mobiliser 1 million pour que 10 spécialistes en planification soient formés, c'est gérable. Mais dès que vous demandez à l'ANCB, mobilisez-nous les communes à travers un financement de tel organisme ou de tel autre, c'est encore plus facile. Et donc, il faut peut-être s'appuyer sur ces leviers. Mais je voudrais conclure dans nos plans, dans nos idées de financement au niveau local pour dire, oui, il y a le classique que nous faisions. Nous irons chercher 25 francs sur les marchés. Oui, nous irons voir l'état civil, la vente des 125 francs de thème et tout ça. Mais il y a des financements innovants. À part les fonds verts. À part les fonds verts, il y a le fonds climat. À part le fonds climat, il y a la coopération décentralisée. À part la coopération décentralisée, il y a tout le panel de partenariats que nous pouvons louer. Il y a les PPP que nous pouvons utiliser pour financer telle ou telle action. Mais encore, il faut que nous soyons disposés, disponibles à aller dans ce sens. Parce qu'en réalité, les ODD, comme on l'a dit au départ, se réalisent sur un territoire. Qu'est la commune. Qu'est la commune. Pour la satisfaction du bien-être des populations. Et par conséquent, ça m'incombe, ça vous incombe, ça nous incombe à nous tous, ça incombe à nos élus. Et alors, M. Gagnon, est-ce qu'on, dans cette panoplie de possibilités de financement au plan local, on n'oublie pas un qui est quand même assez important, sinon le plus, je veux parler de l'État. Oui. Quel est le rôle de l'État dans ce financement local? Il reste juste chapeauter, intervenir pour contrôler, ou bien il met la main à la pâte? Non, mais M. Peggy, l'État met la main à la poche et continue de mettre la main à la poche. Vous voyez, pour la décentralisation, l'État a fait un guichet unique assez formidable, le FADEC. Le FADEC qui permet d'allouer des subventions on n'en parle plus. Au niveau des communes. On ne parle plus trop du FADEC. Si. Parce qu'il y a eu des gens qui se sont fait épingler, il y a eu des audits pas très jolis pour nos communes. Oui, alors, on n'en parle plus du coup. Oui. Non, mais M. Peggy, en fait, je l'ai dit, il y a de la subvention qui se fait. Mais beaucoup plus avec un certain nombre de rigueurs. Et vous convenez avec moi, bonne gouvernance oblige, il faut que les deniers publics soient gérés de façon orthodoxe. Ça, nous sommes d'accord. Et quand on fait les audits, quand il y a les recommandations, il faut mettre en œuvre les recommandations. Et ce n'est pas pour autant que le FADEC n'existe plus. Oui, mais que fait le FADEC actuellement? Le FADEC actuellement, c'est les subventions. Parce que c'est pratiquement le silence plat. On non, n'entend plus du tout parler. Non, pas du tout. Je crois que le mois dernier, il y a eu encore quelques restitutions d'audit. Et donc le FADEC, c'est toujours en cours. L'audit se poursuit. L'audit est fini, mais les restitutions continuent et la mise en œuvre des recommandations des restitutions continue également. Et qu'en est-il du financement? Le financement, nous allons dire tout simplement qu'il y a deux guichets fondamentaux. Il y a le FADEC affecté et le FADEC non affecté. Dans le FADEC affecté, la ressource est destinée à construire l'école, on l'a réservée pour ça.
Dans le FADEC non affecté, vous pouvez utiliser une partie de ces ressources pour vos questions de fonctionnement, mais également pour les questions d'investissement. Mais mieux encore, M. Pegui, en fait, il faut avoir l'information. Le FADEC se diversifie. Vous voyez ça? D'accord. Ah oui. Il y a le FADEC agriculture aujourd'hui, monsieur Pegui, qui permet, lorsque vous avez des projets, et nous parlons de la ressource de qualité pour élaborer des projets de qualité, vous soumettez au FADEC agriculture, mais je vous assure que c'est financé. Mais malheureusement, les critères sont faits de sorte à ce que vos projets soient assez compétitifs et reflètent véritablement la mise en œuvre du développement, des objectifs de développement durable. Et donc, vous traversez ces critères, vous avez le financement et plusieurs ont déjà le financement. Mais je vous assure qu'il faut véritablement avoir, comme l'a dit Monsieur Ruissin, il faut avoir de la ressource de qualité pour accompagner ce processus. Vous êtes d'accord avec moi que nous n'allons pas financer pour financer. Un projet, on sait quel est l'objectif du projet, on sait quel est le but du projet, on sait de façon transversale. Si on touche ce levier, ça permettra d'améliorer, ça créera le déclic pour pouvoir avoir peut-être un bien-être d'un certain nombre de populations, d'un certain nombre de couches vulnérables. Mais je vous assure que ce guichet est là pour financer un certain nombre de projets orientés juste agriculture. Mais la réflexion continue au niveau du FADEC, au niveau de la CONAFIL, pour voir est-ce que les critères s'adaptent au contexte. Est-ce que l'approche qui est utilisée dans la subvention s'intègre à tout le processus, que ce soit au niveau national, mais tenant compte des normes au niveau international. Mais je vous assure, je vous rassure que le FADEC, ça continue. Ça va s'améliorer, ça va s'amplifier avec le concours de l'État, bien entendu. Mais pourquoi ce silence autour de cette diversification des actions du FADEC? Vous venez parler du FADEC agriculture. Il n'y a pas eu la communication autour. Non, M. Pegui, moi je vous assure qu'il y a eu la communication autour. Maintenant, les acteurs, ils sont conscients de ça. D'accord. Ça a été une communication orientée. Pas du tout. Objectif ciblé. Non. Lorsque, je vous assure, lorsque vous partez au niveau de la CONAFIL, vous avez la documentation en foi. Oui, là-dessus. Et les réformes que la CONAFIL est en train de mener actuellement pour pouvoir améliorer la qualité des prestations. Et je vous assure que le FADEC deviendra de plus en plus le guichet unique pour pouvoir s'adresser au niveau financement à nos collectivités locales. D'accord. C'est l'idéal. Monsieur Ruissin? Oui, moi je voudrais rapidement donner une précision. Je crois que Rhodes travaille avec plusieurs partenaires, dont la NCB. Donc c'est pour vous rassurer que nous ne pouvons pas aujourd'hui aller dans les communes sans parler, sans laisser de côté la NCB. Donc c'est encore une manière de dire, nous sommes ensemble avec ces structures, mais nous voulons aller plus vite. Et monsieur, je voudrais encore revenir sur certains aspects rapidement. Très rapidement, parce qu'il faut parler, en termes de financement, tel qu'il a dit, il faut revenir sur l'aspect de la sécurisation, le peu, la manière dont vous gérez. Il avait évoqué rapidement le cas de guichet unique. Donc, il faut en fait continuer dans cet élan. Au niveau des communes, il faut qu'on aille vers les guichets uniques, l'installation des guichets uniques. Mais quel est l'intérêt des guichets uniques? Cela permet de centraliser, de maîtriser les flux financiers. Qu'il n'y ait plus de déperdition. Qu'il n'y ait plus de déperdition. Qu'il n'y ait plus de perte d'énergie. Voilà. Parce que des gens viennent, il faut aller ici, il faut aller là, il faut aller là, il faut aller là. Parce que nous sommes là pour mobiliser les ressources pour les communes. Donc, si les gens peuvent aller dans ce sens, à travers ces guichets uniques, cela permet de sécuriser ce qui est là. Et ça rassure également un partenaire qui veut investir. En dehors de ça, il y a bien d'autres actions
je crois, l'État, tel qu'il a dit, l'État est là. Mais aujourd'hui, nous sommes allés jusqu'à proposer même des solutions à certaines communes, au lieu d'aller seul et payer, par exemple, une commune a un problème d'infrastructure, il veut payer un tracteur, ils peuvent aussi s'associer et payer un seul tracteur pour l'intercommunalité. Donc je pense que, et pour finir, la reddition de comptes. La population a besoin de savoir, vous voulez faire quoi? Vous avez dépensé combien? Vous avez prévu dépenser combien? Donc il faudrait que nos autorités, à l'échelle locale, c'est pour ça également, nous sommes sur ce pan de reddition de comptes, qui pour nous, au niveau de Rhodes, est un facteur très capital. Il faudrait que vous rendez compte. Est-ce que les communes, dans l'appareil qui les dirige, je veux parler du maire et du conseil, est-ce qu'ils sont ouverts? Oui, il faut profiter. Obligation de reddition de comptes. Est-ce que ça se fait? Oui, il faut profiter pour dire, dans le temps, compte tenu des difficultés, les gens, parce que nous, on a fait l'état des lieux pour dire, voilà, des difficultés qui empêchent, qui entravent la mobilisation. Mais je crois que certains maires sont dans cette dynamique. Ils ne prennent pas aujourd'hui la reddition de comptes comme un truc où, bon, on ne va pas aller dans ce sens, je dirais non. Ils voient que, il faut rendre compte pour susciter l'adhésion de la population. Je crois que c'est... Et pour finir, je crois, le temps ne nous suffira pas. Nous allons revenir pour crever plus, pour rentrer dans l'opérationnalisation du financement des communes dans l'atteinte des ODD. Merci beaucoup, M. Gagnon. Nous sommes à la fin de cette émission. Ça a été court. C'est vite fait. Ça a été court. C'est vite fini. Très rapidement, votre mot de fin. C'est sûr que nous allons y revenir. Absolument. C'est des thèmes qui gagneront encore à être creusés, approfondis, d'en tirer beaucoup plus pour les téléspectateurs. Alors, très rapidement. Merci, M. Peggy. Moi, je vous remercie déjà pour cette idée noble d'engager les communes dans la réflexion prospective, pour voir, voilà, on a un ODD, qu'est-ce qu'on en fait maintenant là, quoi. Et pour ma population, qu'est-ce qui est vraiment capital pour dire, nous avons mis en œuvre l'ODD 6, assainissement, ou l'ODD 16, institution, voilà. Avant de conclure, moi je voudrais dire... Très rapidement. Oui. Non, je voudrais dire, nos collectivités locales ont également une source de recettes qu'elles ignorent. Vous, M. Peggy, vous êtes à l'étranger. On peut vous intéresser à venir au Bercail, réaliser des activités. Et donc, par conséquent, c'est à nous de réfléchir, de voir, par rapport aux activités arrimées au DD, quelles sont les portes d'entrée possibles pour pouvoir réaliser les ODD. 2030, c'est loin, mais c'est tout près. C'est là. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Gagnon. Je rappelle, Gagnon Isidore, vous êtes expert ODD. Face à vous, M. Romaric Rouessin, il est directeur d'ONG, membre du réseau des ONG, notamment orienté Objectif Développement Durable. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Commune à la Une. La semaine prochaine, nous allons encore nous intéresser à d'autres sujets qui seront quand même encore dits d'intérêt pour nos communes. Merci d'avoir été là.